Une autre façon de vous illustrer, avant de m'éclipser provisoirement, je vous le rappelle à la fin de la semaine, de vous illustrer, dis-je, l'égoïsme, l'entre-soi des élus municipaux dans les petites communes. Attention, pas toutes les petites communes, seulement celles dont les élus, pour reprendre l'expression de Gustave, ne se sentent plus pissés. Eh bien, qu'ont-ils de différent des autres, ces élus-là? Je vais vous le dire pour que, lorsque vous recevrez la fiche signalétique de vos futurs maires, adjoints et conseillers, vous appliquiez mentalement le critère suivant. Devant une décision importante, ce monsieur, cette dame, auront-ils la politesse de consulter la population et si la décision pendante, la chose est trop technique, au moins de l'informer de ce qu'il s'apprête à décider pour son bien. Et vous allez vous apercevoir qu'une fois sur deux, les candidats aux élections municipales partagent la conviction selon laquelle moins les gens en savent et mieux on se porte comme élu. Mieux on peut faire ses petites affaires entre soi. Vous pensez bien que je n'aurais pas fait une introduction aussi longue si j'avais pas prévu votre argument. Oui, mais on ne peut pas consulter les gens à tout bout de champ. On ne ferait plus rien. Vous rendez compte pour des histoires d'assainissement, de réseau électrique, d'aménagement du territoire, ils n'y connaissent rien. Nous, au moins, nous avons été formés, disent-ils, par les gens des cabinets d'études qui nous ont tout expliqué. Bon, alors, la réponse, premièrement, si vous ne voulez pas associer les gens à ce que vous faites à chaque étape, eh bien, il faut devenir chef d'entreprise, pas élu. Et encore. En tout cas, il faut changer de métier. Deuxièmement, les gens des cabinets d'études se font fort de vous rouler dans la farine une fois sur deux, 3 fois sur 4, pour vous faire adopter les solutions les plus chères, systématiquement, surtout si le préfet vous recommande de les adopter aussi, surtout si le beau-frère du préfet travaille au ministère concerné, surtout si son neveu dirige une entreprise nationale qui travaille sur les mêmes marchés, sur ces marchés-là. En plus, vous êtes, vous, les petits élus, là, tout pénétrés de votre compétence, vous êtes convaincus que vous êtes devenus des pontes en aménagement du territoire sous prétexte qu'on vous promène avec un casque de chantier sur une réalisation prestigieuse dans une capitale régionale avec à la clé une nuit à l'hôtel Mercure et un buffet à volonté. Mais de l'avis même des technocrates qui vous reçoivent, vous êtes en fait très très facile à manipuler. Donc un conseil aux électeurs avant de voter, essayez de repérer les gens qui ne sont pas manipulables, on les reconnaît assez facilement. Ce sont les fortes têtes qui demandent systématiquement les chiffres, par exemple, qui demandent une semaine avant de signer le dossier complet, qui ne passent pas la nuit au Mercure, qui payent leur repas, qui rentrent avant les autres et qui ne disent pas, celles et ceux, qui ne disent pas qu'ils portent un projet. Il y a un autre indice, vous n'avez qu'à tourner la tête et vous allez chercher sur votre droite, c'est là qu'ils sont. Mais bon, je veux bien admettre que pour aller plus vite, pour s'épargner les rouspéteurs qui critiquent tout en mon genre, nos élus soient tentés de dissimuler certains projets en se contentant de l'affichage officiel en mairie et ne fassent aucune réunion pour éviter de se faire contester devant tout le monde. Quand il s'agit de construire un collecteur d'égouts ou d'aménager les berges d'une rivière, ça se conçoit, mais quand il s'agit de changer le nom des rues, par exemple, et leur numérotage, eh bien, on est en plein dans le délire perso, comme dit la population de Campagnol à propos du maire, qui est très remontée en ce moment, parce qu'on a changé les plaques émaillées bleu nuit, vous savez, couleur éternelle des plaques de rue en France, qui portent le nom de nos hommes politiques et de nos personnages historiques, et bien tout ça sans en parler à personne, mais surtout en changeant la couleur. Maintenant c'est lit de vin, on ne sait pas pourquoi, et surtout en supprimant la mention sous leur nom de ce qu'ont fait ces gens remarquables dont le nom est imprimé sur la plaque. Ainsi le docteur Tartampion, héros local dont la plaque mentionnait mort en déportation, avec la date, où l'ancien député machin truc se retrouve en ce moment privé de leur curriculum, on ne sait plus de qui il s'agit, et c'est encore une façon de priver la jeunesse de toute mémoire. Mais le bouquet, c'est que lorsque vous êtes la deuxième maison de la rue, et que la première de la rue portait le numéro 1, normalement, autrefois, vous étiez le numéro 3, impair, sur le même trottoir. Vous l'étiez pour la poste, déjà. Mais maintenant, vous devenez le numéro 9, et on vous explique qu'on est passé en métrique, ça veut dire que vous êtes à 9 mètres de l'entrée précédente, celle du numéro 1, qui aura donc ni 3, ni 5, ni 7. Alors je demande quand a eu lieu la réunion qui a décidé de tout ça. Il n'y en a pas eu. Quand a-t-on distribué un tract pour expliquer le coup au moins? Jamais.
Donc, je résume, ces gens, maires, conseillers, votent, réalisent une chose qui affecte la vie des gens très profondément, qui n'est pas technique du tout, celle-là, dont tout le monde pourrait juger de l'utilité, mais on ne vous la soumet pas. Et bien, le jour de vote, il y aura peut-être une façon de dire que ça suffit. Je vous laisse la trouver vous-même. En attendant, restez abonnés, merci.